Je comprends pas. Pourquoi l'eau apporterait-elle la vie à l'univers? Theia? Theia? Je dois y aller. Eh, attends! Est-ce que je suis le seul à être super confus? 1% de l'univers est constitué d'oxygène et 75% d'hydrogène. Theia, tu peux expliquer ce qui se passe? Pas maintenant, Proto. C'est important. Oui, et moi je veux savoir... Tu l'as entendu, Prototerre? Alors vas-y. Mais pourquoi je sais juste... Parce que tu trouves toute cette histoire de vie ridicule. Alors si c'est juste pour te moquer de moi, je préfère ne pas t'avoir près de moi. Bien sûr, Theia. Hé, t'as fait ce qu'il fallait. Alors, pourquoi est-ce que je me sens si mal? Parce que Proto est un bébé susceptible, c'est pas de ta faute. Merci, Vénus. J'ai tellement de chance d'avoir un ami comme toi. Oh, oui, justement, à propos de... Est-ce qu'on peut arrêter de se laisser distraire par tout ce drame et se concentrer un peu? De l'eau, Vénus, de l'eau! C'est ça la clé! D'accord, d'accord. Est-ce que tu veux essayer? Nous recherchions quelque chose qui puisse soutenir les réactions biochimiques, réguler la température, exister dans les 3 états et agir comme solvant parfait. Et l'eau fait tout ça! C'est vrai? Oui! Et il se trouve qu'il est composé d'hydrogène et d'oxygène. Alors bon, l'oxygène n'est pas très courant. Mais par contre, l'hydrogène, ça représente 75% de tout ce qui nous entoure. Donc la clé de la vie, ce sont 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène? Je crois bien, oui. C'est assez rare pour être spécial, mais il y en a juste assez pour faire l'affaire. T'aimes pas ça? Si, j'adore ça. J'adore ça. Et maintenant, on trouve de l'eau et on crée la vie? Je ne pense pas que ce soit si simple. Il nous faut encore d'autres éléments. Les bonnes conditions, la bonne température, suffisamment de réactions chimiques pour déclencher la complexité. Alors, par où commencer? Alors, commençons par trouver la bonne orbite. Eh bien, nous y voilà, Pluton! Retour sur notre orbite! Merci de nous avoir présentés à tous, Neptune et Uranus. Oui, vous êtes super sympas. Merci à vous, les petits! Opinion controversée, mon pote, mais qu'est-ce qui se passerait si tu les transformais en lune? Uranus! Je suis sérieux? Ces deux-là sont comme des bébés et ils sont là, tout seuls. Bon, j'ai déjà des lunes. Regarde! Ça, ce sont des rochers, mon pote. Et on n'est pas tous faits de roches d'une manière ou d'une autre? Je suppose. Bref, est-ce que tu veux passer du temps avec Jupiter et Saturne? Peut-être plus tard. On a déjà beaucoup socialisé aujourd'hui, tu ne crois pas? Ouais, bien sûr. Hein? Qui va là? Pluton? Les gars! Qu'est-ce que vous faites? C'était trop rapide. Reste ici, je t'en apporterai plus. Ok, ne tardez pas. Theia! Qu'est-ce qui se passe? En bref, on cherche la distance idéale par rapport au Soleil pour qu'une planète puisse orbiter et abriter la vie. Et comme l'eau est essentielle à la vie, nous cherchons un endroit où l'eau ne soit ni gelée, ni vaporisée, mais liquide. Eh bien, j'ai l'impression que tu compliques beaucoup les choses. Quoi? Pourquoi? Parce que tous tes astéroïdes glacés commenceront à fondre dès que tu auras dépassé la ceinture d'astéroïdes. Oui, ça correspond à nos recherches. Comment le sais-tu? J'ai vu quelques comètes. Une fois suffisamment proche du Soleil, le vent solaire fait fondre la glace. C'est toute la poussière cométaire issue de cette fonte qui donne aux comètes leur aspect si magique, tu vois. Regarde-moi ça, Mercure. Alors, la zone idéale pour le développement d'une planète serait quelque part dans le système solaire interne? Oui, mais pas trop près du Soleil pour que l'eau ne s'évaporise pas. Je vois, oui. De plus, si on veut avoir des organismes vivants, il faut une atmosphère et je doute que les êtres vivants puissent survivre dans un vide comme
l'espace. Mais alors, cette atmosphère devrait aussi avoir la bonne composition, la bonne pression et la bonne température pour que l'eau puisse rester liquide. Oui. Donc, c'est assez tiré par les cheveux, à mon avis, et c'est une chance sur 1 million. Je veux dire, on a jusqu'à la fin des temps pour y parvenir, n'est-ce pas? Franchement, pas mal. Esquive ça! Ah, allez, c'est pas vrai! Désolé, je sais pas où j'avais la tête. Probablement sur Théia. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les deux, vous avez des relations intermittentes, et ce, depuis votre rencontre. Je ne sais même plus si vous vous aimez ou si vous vous détestez. Quoi? Mais j'ai pas... Enfin, on n'a pas... Probablement la deuxième option. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine qu'elle a de plus grandes ambitions que moi. C'est comme si j'étais trop petit. Mais pourtant, c'est elle qui est plus petite. Ah, ok. C'est une métaphore. Bon, quoi qu'il en soit, son opinion à mon sujet est déjà prise, donc ça ne sert à rien de s'attarder là-dessus. Et toi? Et moi, quoi? Tu as pris une décision à son sujet? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu l'aimes, Proto? Quoi? Mec, t'es devenu fou! Quoi, quel rapport ça a avec ça? Ah, allez, crache le morceau! Tu aimes Théia ou pas? Voilà, je suis de retour. Soyons prudents, ça peut fondre à tout moment. Bien, prête pour... Théia? Elle est partie, Vénus! Quoi? Je comprends pas, elle On m'a a dit eu une pourtant... conversation et elle a eu une révélation géniale, un truc comme ça, et puis elle est partie. Où est-ce qu'elle a pu aller? Écoute, je ne sais pas si on est amis ou pas, mais si tu veux un conseil, ne la force pas. Elle te voit clairement comme un ami. Mercure, dis-moi où elle est. Allez! Et si j'ajoute mes calculs sur le type d'atmosphère dont une planète aurait besoin pour soutenir la vie organique, alors l'orbite idéale serait entre 95 et 175 millions de kilomètres du Soleil. Et ce serait une sorte de zone idéale. Donc, un peu plus loin que mon orbite. Je me demande à qui c'est. Oh non! Allez, non! Ça doit être une blague. De toutes les planètes, ça devrait être... Oui. Je suppose que j'aime bien Théia.